Laissez-moi au moins poser le poulet. Tu vas être content. Mon chef assistant et moi, on a déjà tout préparé. Félicitations. Faut juste qu'on aille se laver les mains. Ouais, j'adore le poulet rôti avec la peau bien croustillante. Youpi! On fait pas de poulet rôti, on fait du poulet en croûte de sel. Vous avez raison tous les deux. On va le faire rôtir, mais dans une coque de sel pour concentrer toute sa saveur. En tout cas, il a été bien nourri. Oui, avec du grain. C'est très important que le poulet soit d'excellente qualité. Vous voyez, s'il avait été nourri à la farine de poisson, cuit en croûte, il sentirait le poisson. C'est moi qui ai la liste des ingrédients. Alors c'est pour 4 personnes ou 6, surtout si c'est des enfants. Ça dépend. Moi, le poulet, je le mange pour 2. Bon, il faut un poulet d'environ 1,8 kg, 750 g de farine et un peu en plus dans un bol. 450 g de gros sel, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix, 3 cuillères à soupe d'herbes de Provence et 30 centilitres d'eau froide. À votre avis, on commence par quoi? Par préchauffer le four? Oui, vas-y Bob. Thermostat 9 ou 270 degrés. Il va avoir drôlement chaud, notre poulet. Il va brûler, non? Non, la croûte va le protéger. Si on met pas d'huile sur le poulet, elle va servir à quoi en fait? À préparer la pâte. Elle a l'air importante, cette croûte. Et oui Bob, tous les ingrédients qui la composent vont parfumer le poulet pendant la cuisson. Alors on prend de l'huile d'olive? Ça va mieux avec les herbes de Provence, t'es d'accord? Absolument. Il faut aussi 1 cuillère à soupe pour huiler la plaque. On a dit combien de farine déjà? 750 g. Et 450 g de sel marin. Qui va le peser? Moi, j'y vais! Et voilà! Si on n'a pas de sel marin, ça veut dire que la recette marche pas? Non, c'est juste que c'est meilleur parce qu'il est parfumé. Hé, tu deviens une vraie gastronome, Prune. Tu parles, elle est surtout gourmande. Oui, mais que des bonnes choses. On continue, les enfants? On ajoute 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Parfait. De plus en plus bizarre. Pourquoi on le fait pas cuire comme ça, ce petit poulet? Comme ça, tranquille. C'est le secret de la recette. Le sucre fait ressortir la saveur du poulet avec les herbes de Provence. J'adore ça. J'en mets 3 cuillères à soupe, hein. Oui, et on mélange avec la cuillère en bois. Puis, on ajoute 2 cuillères à soupe D'huile d'olive. Sans arrêter de mélanger, on verse doucement 30 centilitres d'eau froide. Et puis, on finit de pétrir la pâte avec les mains et on forme une belle boule souple. Et voilà, belle et souple. On va la partager en 2 boules, dont l'une plus grosse que l'autre. Plus grosse comment? Au 2/5 et 3/5. Très bien. Maintenant, on va saupoudrer la table de farine. Michel a dit sur la table, Bob, pas dans toute la cuisine. On pose la petite boule dessus, on la farine et on l'étale avec le rouleau à pâtisserie. Prune, vous êtes 2 et il y a 2 boules. Oui, ça irait plus vite si on le faisait en même temps. Mais il n'y a qu'un rouleau à pâtisserie. Je sais, j'ai une idée. Jusqu'où j'étale la pâte? Elle doit dépasser de 5 cm tout autour du poulet. Bravo Prune, c'est le 2e secret de la recette. Quand on n'a pas de rouleau à pâtisserie, on utilise une bouteille. Bob, enroule ta pâte sur le rouleau maintenant. Et déroule-la sur la plaque. Tu es sûr qu'il n'y a pas de trou? Oui. Il y en a un. Il est tout petit. Alors il faut le boucher. Les arômes ne doivent pas s'échapper. Je pose celle-ci sur le poulet.
Oui, déroule-la très vite si tu peux. Elle doit recouvrir le poulet et toucher la pâte posée sur la plaque. Parfait. Maintenant, avec les doigts, on va pincer la pâte du dessous avec celle du dessus pour les souder. C'est important? Très important, faut même pas un petit trou. Et maintenant, au four. On va le placer dans la partie basse du four, aux 3/4 en bas, et le laisser cuire pendant 1h10. Et maintenant, les garçons rangent. Surtout ce cher Bob, qui a mis beaucoup de bazar. Pendant ce temps, je vais rappeler les secrets. Pour réussir un délicieux poulet en croûte de sel, en plus du très bon poulet qu'on va choisir, le secret, c'est de mettre du sucre dans la pâte pour faire ressortir les saveurs. Et pour éviter de se disputer avec son petit frère, il y a un autre secret. Il faut utiliser une bouteille comme deuxième rouleau à pâtisserie. Il a brûlé? Ce n'est rien, c'est juste le bord de la croûte. C'est normal, après 3/4 d'heure de cuisson. Ça ne change rien au résultat. C'est dur. Il faut une mâchoire de cheval pour manger ça. On peut casser la croûte avec un marteau. Oh oui, je veux le faire, je veux le faire. Mais... On va mettre des miettes partout. Et on risque d'abîmer la peau croustillante. Il y a une autre solution. On découpe la croûte à la base et on retire le dessus, comme une cloche. Dis, on peut avoir un petit bout, juste pour goûter. S'il te plaît, Michel. Trop bon, vraiment trop bon, Michel. Oh, j'y arrive pas très bien. C'est super fastoche pourtant. Bonjour les enfants. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Aïe! On essaye de jongler, tu veux essayer? Non, merci, pas maintenant. Vous savez, je ne veux pas être désagréable, mais il vaudrait mieux que vous appreniez à jongler avec des balles plutôt qu'avec des fruits qui... On fait une tarte aux pommes? Pas exactement. Une tarte tatin alors? Tu chauffes. Je donne ma langue. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. C'est quoi? Un délicieux dessert anglais. Je connais pas les pommes crumble. Elles sont meilleures que les golden? Non, crumble, Oh. ça veut dire émietté. On va faire un gâteau aux miettes. C'est dégoûtant. Burk. Je n'ai pas parlé de miettes, Bob. J'ai seulement dit émietté. Je suis sûr que tu vas adorer. On parie? Si tu aimes, Jongle avec 5. 5 balles. Bon, pour faire un délicieux crumble aux pommes, il faut, pour la compote, 1 kg de pommes golden, 90 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères de sucre en poudre, une pincée de cannelle. Bien, pour la pâte, 125 g de farine, 75 g de beurre ramolli, 40 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 25 centilitres de crème liquide. Mais c'est facultatif. C'est bon, on a tout. Alors, avant tout, Prune, est-ce que tu veux bien mettre les raisins secs à tremper dans un bol d'eau froide? Comme ça? Exactement. Ils vont gonfler pendant qu'on prépare la compote. Et on va commencer par éplucher les pommes. 1, 2, 3, ça c'est pour Prune. Et 1, 2, 3, ça c'est pour moi. J'ai fini. Moi aussi. Vous êtes les champions de l'épluchage. Comme le travail d'équipe semble vous plaire, je vous propose de faire une chaîne. Prune, tu vas couper les pommes en deux avec le couteau en plastique, comme ça. Bob, toi, tu vas enlever le cœur et les pépins avec l'épluche légumes. Et moi, je coupe les moitiés en lamelles. Vous êtes prêts, les enfants? Et les miettes, c'est pour quand? Tu es drôlement impatient. D'abord les pommes et ensuite la pâte. Et voilà. Tapement 5. On continue, d'accord? Bob, tu peux apporter une grande casserole. Et une casserole. Attends,
je vais mettre le beurre dedans. 2 cuillères à soupe. C'est ça, Michel? Oui. 1, 2. Parfait. On va le faire fondre à feu moyen. On ajoute les tranches de pommes, puis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une pincée de cannelle. On mélange, mais sur feu doux cette fois. Et on va laisser cuire à feu doux 20 minutes. Sans oublier d'écraser les morceaux de temps en temps pour obtenir une jolie compote. Voilà, elle est prête. On va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Et vous allez pouvoir égoutter les raisins à la main et les mettre dans la casserole. Oh, il y a presque plus d'eau, ils ont tout bu. Montre-moi. Waouh, ils sont énormes. Parfait. Qui veut beurrer le plat à gratin avec ses doigts? Moi. D'accord. Toi, tu t'occupes du plat et quand tu auras terminé, tu verseras la compote dedans. Prune, tu vas m'aider à faire la pâte. Tu veux bien? C'est une pâte un peu spéciale. On verse 125 g de farine dans un saladier. On ajoute 40 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Et on mélange. Ensuite, on ajoute 75 g de beurre ramolli coupé en dés. Et on l'incorpore à la farine avec le bout des doigts, comme ça. Michel, ça fait des grumeaux. Oui, c'est normal. C'est justement mon secret. La pâte doit faire de jolis petits grumeaux qu'on émiettera sur la compote. Et pour les réaliser, il est indispensable que le beurre soit mou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tada! Voilà le plat beurré rempli de compote. C'est ça la miette? Oui, c'est ça. C'est bon, je peux y aller. Je mets tout ça sur la compote. Très bien. Il n'y a plus qu'à mettre au four 25 minutes. Tu viens, Prune? Et les petits chefs, est-ce que vous êtes capables de jongler et de nous rappeler le secret en même temps? Le secret du crumble aux pommes est... De malaxer la pâte avec du beurre, à peine un peu ramolli pour faire de beaux petits grumeaux et napper la compote. C'est prêt. Une petite seconde. En Angleterre, on ajoute un petit truc en plus. On verse une larme de crème fraîche glacée pour créer un dessert chaud et froid. Goûtez, vous verrez, c'est étonnant. C'est divin. C'est trop bon. Dis donc, Michel, on n'avait pas fait un pari? Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux.